Fatih, la nuit a encore été mouvementée hier avec des populations qui sont sorties pour manifester. C'était le cas à Yoff où un camion a été incendié sur le pont Seydina Limamoulaye. Les sapeurs-pompiers ont finalement maîtrisé le feu. D'après le lieutenant de la gendarmerie en faction à Yoff, le véhicule gros porteur est forcé à se garer sur le pont à l'heure où le couvre-feu a commencé. Une des dispositions à respecter donc par les automobilistes qui circulent sans autorisation au-delà de 21 h. Mais malheureusement, des contrevenants en ont profité pour brûler le camion, a rapporté donc notre reporter Mohamed Samba. C'est la croix et la bannière chez les usagers qui ont du mal à rallier chez eux avant 21 h, heure de couvre-feu. À cela s'ajoutent les nouvelles restrictions dans le secteur du transport. C'est un sujet signé Mohamed Samba et Younous Diatta. Rentrer chez soi avant l'heure du couvre-feu devient presque impossible à cause de ces embouteillages monstres. Une véritable course contre la montre pour certains Dakarois qui sont pourtant obligés de réaménager leurs horaires de travail. Au terminus de bus Tata à Ouakam, le débat sur les nouvelles restrictions dans le sous-secteur du transport routier est sur toutes les lèvres. Régisseurs et passagers apprécient diversement les mesures. Mon horaire de descente, c'est 17 h. Mais vu la situation, mon patron me dit qu'il faut partir un peu tôt pour ne pas arriver tard la nuit. Quand les places sont pleines, ils peuvent rester jusqu'à 20 à 30 minutes pour faire le départ. L'heure du couvre-feu, alors ça ne permet pas les véhicules qui devaient passer la nuit à Ouakam, alors de pouvoir prendre des charges à 17 h pour aller à Thiaroye et revenir avant 21 h. Pour le président de la commission AFTU, la réduction du nombre de places dans les bus aura cette fois-ci moins d'impact sur leur activité, contrairement au premier épisode de l'état d'urgence. La situation va changer cette fois. Au mois de mars dernier, seules les places assises étaient autorisées. Maintenant, nous aurons la possibilité de transporter 40 personnes au maximum avec quelques places debout. En réponse aux nombreuses demandes des passagers d'avoir plus de bus pour rentrer bien avant l'heure du couvre-feu, le directeur des transports terrestres annonce de nouvelles alternatives. Ils ont vraiment raison de se poser cette question, mais l'engagement que nous avons de ces opérateurs de remettre sur le réseau ce qu'on appelle le stock, le réserve technique, qui est constitué de 20% des véhicules qui devraient être en garage, qui doivent être en entretien, c'est le réserve technique qui sera déployé de plus en plus dans le réseau pour effectivement, en heure de pointe, pouvoir satisfaire la demande de transport et satisfaire en tout cas les usagers par rapport à ce point. L'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel impose un nouveau rythme aux usagers de la route qui digèrent mal ces embouteillages monstres aux heures de pointe. Bientôt, le Sénégal va recevoir ses premières doses de vaccin contre la Covid-19. C'est une annonce du ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui faisait face à la presse hier. Donc, soutient que ces premières doses seront disponibles dès le premier trimestre, bien à la fin même de ce premier trimestre de l'année. Le ministre de la Santé que je vous propose d'écouter. C'est que le Sénégal est dans une initiative qu'on appelle l'initiative COVAX, qui est une alliance de 170 pays qui ont décidé de se mettre ensemble pour engager la perspective de la vaccination. Et dans cette initiative, on en est presque à la phase finale. Et par rapport à cette initiative, normalement à la fin du premier trimestre de l'année 2021, nous devons effectivement recevoir les vaccins homologués dans l'initiative COVAX. Mais depuis la dernière réunion du CNGE, réunion d'ailleurs à l'occasion de laquelle le chef de l'État a pris ses mesures pour contenir le virus, une décision phare a été retenue, qui a occasionné une commande extrêmement importante du chef de l'État pour déposer très rapidement
une stratégie par rapport à la vaccination. Pourquoi cette commande? Parce que le Sénégal s'est inscrit dans l'initiative COVAX, mais le chef de l'État dit c'est très bien, continuer effectivement cela, mais donner au Sénégal aussi une opportunité supplémentaire, j'allais dire même complémentaire, en nous permettant d'aller nous acquérir d'autres vaccins dans une initiative qui est une initiative nationale propre, complémentaire à celle de COVAX. Et puis, cette mauvaise nouvelle avec le Sénégal qui vient d'enregistrer des cas de grippe de H5N1. Elle a touché plusieurs oiseaux à Thiès. L'épidémie donc de grippe H5N1 hautement pathogène qui s'est déclarée dans un sud a tué 58 000 oiseaux. Les animaux restants ont été abattus, a déclaré l'Organisation mondiale de la santé. La grippe aviaire est une maladie virale qui sévit chez les oiseaux et dont le taux de mortalité est très élevé justement chez ces oiseaux d'élevage, poulets, oies, etc. Si la plupart des virus n'infectent pas l'homme, certains sous-types parviennent parfois à franchir la barrière des espèces. C'est le cas du virus H5N1 pathogène pour l'homme, renseigne l'Institut Pasteur sur son site internet. Et puis au mot de sport, avant de passer à la page internationale, le démarrage des championnats nationaux de basketball impacté par le couvre-feu à Dakar et à Thiès. Les horaires des rencontres connaissent un léger changement selon le président de la commission des compétitions de la Fédération sénégalaise de basketball, Atoumane Nagaye. Ce dernier annonce que la première rencontre à Dakar va débuter à 10h du matin. Je vous propose de l'écouter, des propos recueillis par Cher Salibou Diarra. Il y a un léger changement au niveau de la programmation de la circulaire numéro 1, et donc, qui concerne le démarrage du championnat. Donc le championnat va démarrer le samedi 9 et dimanche 10. Effectivement, donc pour samedi, nous allons jouer. D'abord, dans la première programmation, on avait prévu de démarrer à 12h. Mais vu le couvre-feu, maintenant nous avons fait un petit réaménagement. Les matchs de samedi à Dakar, donc on aura 10h30. On va démarrer à 10h30, on va 12h30, 14h30, 16h30. Ça, c'est les matchs à Marius Ndiaye. Puis le samedi à Saint-Louis, on va jouer à 13h à Saint-Louis. À Mbour, on va jouer à 15h30. Et à Thiès, on va jouer à 15h. À Rufisque, on va jouer aussi à 15h. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, avec cette histoire au Capitole, c'est aux États-Unis où on joue les prolongations. Justement, un policier a succombé à ses blessures, violemment touché lors d'affrontements avec des partisans de Trump, lors donc de leur intrusion au Capitole à Washington. Trump, lui, s'est dit scandalisé par les violences au Capitole et appelle à la réconciliation. Il est revenu sur les événements du mercredi pour dénoncer le comportement des fauteurs de troubles et promet une transition sans heurts le 20 janvier avec le président élu Joe Biden. Joe Biden, quant à lui, accuse Donald Trump d'orchestrer cet assaut sans merci contre les institutions américaines. Et Joe Biden fustige le comportement du président sortant. D'ailleurs, les appels à la démission de Donald Trump se multiplient. Plus de détails avec Abi Faye. Les partisans de Donald Trump ont envahi mercredi la Capitole où le Congrès débattait de la certification de l'élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis. Malgré le chaos provoqué par ces manifestants, les élus du Congrès américain ont certifié la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Le président élu avait déclaré auparavant « Notre démocratie subit une attaque inédite ». De son côté, Donald Trump avait appelé ses supporters à qui il a dit son amour à rentrer chez eux. Il a finalement promis une transition ordonnée le 20 janvier, ajoutant « Même si je suis en total désaccord avec le résultat de l'élection,
Selon la police, 4 personnes sont mortes dans l'enceinte du Capitole et 52 personnes ont été arrêtées. La maire de Washington a ordonné un couvre-feu tandis que le Pentagone a annoncé le déploiement de la garde nationale. Twitter a suspendu le compte de Donald Trump pendant 12 heures et menace d'une suspension permanente si ce dernier viole à nouveau ses règles. Facebook a de son côté annoncé que Donald Trump était banni du réseau pour une durée indéterminée. Les deux sénatoriales en Géorgie, dont le second tour s'est déroulé mardi, ont été remportés par les candidats démocrates, assurant ainsi le contrôle du Sénat à leur parti. Ici, aux États-Unis, toujours la démocrate et présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a affirmé qu'écarter Trump de la présidence était une urgence. Elle a demandé à Michael Pence d'invoquer immédiatement le 25e amendement de la Constitution afin de déclarer inapte ou de déclarer Trump inapte à gouverner. Et en France, pour terminer, la situation sanitaire est devenue plus fragile et n'est plus revenue à la normale. Selon Jean Castex, il annonce que les frontières françaises avec le Royaume-Uni resteraient fermées jusqu'à nouvel ordre pour empêcher la propagation d'une variante du Covid-19. C'est tout pour cette page internationale. Cher Tidiane Diaw. Merci à vous, Mamadou Fall. Fatih, c'était là la première tasse actu avec l'ami de Mamadou Fall, quand même, qui s'est résolu à quitter le pouvoir aux États-Unis, Donald Trump. Donald Trump. Mais bon, après plusieurs dégâts, parce que ce qui s'est passé avant-hier, c'est un chaos total. Et j'ai même entendu Joe Biden parler d'insurrection. Je pense que c'est très, très compliqué. Ah ouais, une situation qui a causé 4 à 5 morts. 5 morts. Je pense qu'on peut parler de troubles post-électoraux aux États-Unis, comme cela se passe dans les pays du tiers-monde, où après des élections, on voit des hommes qui meurent. Et c'est la même chose qui s'est passée dans la plus grande démocratie au monde. Décidément, entre l'homme et le pouvoir, c'est vraiment une histoire très, très longue. Hein? Merci beaucoup, les gars. Cheikh Tidiane Diaw et Mamadou Fall pour cette première tasse actu. Tout de suite, retrouvons Mortala Gaye pour la revue des titres.